C'est le 6e film d'Alfonso Cuarón en presque 20 ans et il sort sur Netflix. Si ça c'est pas un gros doigt d'honneur au cinéma, je sais pas ce que c'est. Roma. Comme d'habitude, jusqu'à but indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Roma est un film Netflix, je vous ai dit que Netflix allait remplacer la sortie ciné du mercredi par la sortie ciné Netflix du vendredi, et ça commence à devenir le cas. C'est pas tous les jours qu'on va voir un film d'Alfonso Cuarón sur Netflix, plus précisément le 6e film d'Alfonso Cuarón depuis 99, quand même, voilà. Alfonso Cuarón, vous connaissez, c'est Gravity, Le Prisonnier d'Azkaban, l'excellent Le Fils de l'Homme, l'un des plus grands films de tous les temps et l'un des meilleurs film de science-fiction de tous les temps. C'est une évidence que Le Fils de l'Homme c'est un film pilier du cinéma quand même, surtout du cinéma d'anticipation. Plus récent c'était Gravity, qu'il y en a plein qui aiment pas, mais Gravity à mes yeux ça reste un film incroyable, ça reste un film excellent, mais je peux comprendre les différents défauts qu'on peut y voir. Mais je pense que Roma, il y a une raison pour laquelle il sort sur Netflix, c'est que ça aurait été encore une fois un énorme bide au cinéma. C'est pas un film que tu peux vendre, c'est impossible d'ailleurs. Le seul moyen de le vendre c'est avec des Oscars, des récompenses, et c'est ce qu'ils ont fait de Netflix avec la Mostra de Venise, parce que Roma a gagné la Mostra de Venise, du coup c'est un peu, on va dire, la crédibilité qu'a le film, parce que sinon au cinéma il aurait fait genre 12 entrées en France et ça serait terminé, tu vois. C'est un peu le cliché du film d'auteur, vous savez, le film où il se passe rien, le film où très peu de personnes vont pouvoir résister jusqu'à la fin. C'est le genre de film que moi j'aime bien quand c'est bien fait, mais c'est aussi le genre de film devant lequel je me fais chier fatalement. Roma c'est le genre de film que je préfère après l'avoir vu. Roma c'est le genre de film que j'aime bien voir pour l'aspect artistique du truc, pour l'aspect technique, mais c'est le genre de film que j'apprécie plus après l'avoir fini. C'est le genre de film qui revient des mois plus tard. C'est le genre de film qui est touchant et marquant plus tard que pendant la séance. La plus proche comparaison que je peux faire dans un registre assez différent, c'est Patterson. Parce que Patterson, c'est un peu comme Roma dans le sens où ça va raconter l'histoire au quotidien d'une personne. Mais là où Patterson essayait de raconter des sous-intrigues et des intrigues, Patterson essayait un peu de te surprendre en te disant que regarde, c'est juste un film banal qui va raconter le quotidien de quelqu'un. Roma, ça essaie pas de te surprendre, ça essaie pas vraiment de te diriger vers quelque chose. Roma, c'est l'histoire de cette jeune femme, Cléo, qui est une sorte de femme de ménage, femme de maison d'une famille riche au Mexique, plus précisément dans le quartier de la Roma. Alfonso Cuarón est scénariste et réalisateur et directeur photo et monteur, même si le taf de monteur il le fait pas tout seul. Et c'est une sorte d'hommage pour lui à sa vie dans le quartier de la Roma. C'est vraiment, ça se voit que c'est un film un peu autobiographique, ou du moins ça se voit que c'est un film qui est fait avec le cœur pour une sorte d'hommage au quartier de la Roma. Je pense qu'Alfonso Cuarón, ce qu'il a essayé de retranscrire le plus, c'est la vie du Mexique, la vie de Mexico dans le quartier de la Roma, et c'est plus un hommage, plus une sorte d'expérience cinématographique, une sorte de pierre fondatrice de ce qu'a été pour lui sa jeunesse, sa vie, la vie de sa famille, la vie de son quartier, la vie de sa ville tout simplement. Et je sais pas à quel point c'est vrai ce qu'il a raconté dans le film, à quel point c'est bien retranscrit, j'en sais rien, mais c'est sa vision des choses à lui, et de ce point de vue là c'est incroyable. Même si le film m'a moi fait chier à certains moments, c'est vrai parce que c'est pas un film divertissant, la notion de divertissement c'est subjectif à tout le monde évidemment, et quand je dis divertissant pour moi c'est dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui ont lieu dans le film. C'est juste une dame qui nettoie, c'est juste une dame qui va emmener les gosses au cinéma, une dame qui va avoir un date, mais c'est fait d'une manière vraiment lente, monotone, et justement ça va jouer là-dessus à certains moments, surtout dans les moments les plus dramatiques du film. Ça ne veut pas dire que chiant est péjoratif, ça veut juste dire que c'est pas un film pour tout le monde, c'est tout. Voilà, c'est une distinction assez importante à faire. Et Roma, c'est un excellent film, enfin c'est évident que c'est un excellent film. C'est un film qui va parfaitement retranscrire la vie de ce quartier, même si on le connaît pas. C'est un film qui va retranscrire parfaitement la vie de cette femme de ménage pendant quelques mois, d'une manière vraiment touchante, même si pour moi ce qui a rendu le film incroyable, c'est la mise en scène, c'est la photographie, plus que le scénario et les thématiques abordées. Mais il y a une thématique de famille très importante qui est abordée, j'en parlerai un peu plus en spoiler, même si la thématique principale du film reste la maternité. C'est pour ça que des fois j'ai l'impression que c'est plus un hommage à la mère de Alfonso Cuarón plus qu'au quartier de la Roma, mais la maternité est le cœur du film. Il y a un vrai travail sur la place de cette femme de ménage au sein de cette famille. Est-ce que c'est juste une servante? Est-ce qu'elle fait partie de la famille? C'est quoi la relation entre la mère et le père de famille? C'est quoi la relation avec les enfants? Bon, il y a un vrai travail là-dessus. Il y a un vrai travail sur le cycle, vu que c'est un film qui s'intéresse au quotidien. Forcément, le quotidien il recommence, il recommence, il recommence. C'est la définition de quotidien. T'as cette vraie idée du cycle, surtout au début à la fin du film. T'as cette idée de répétition, de corvée, de tâches. Bon voilà, il y a toute cette idée-là qui est dans le film. Mais ce qui rend le film incroyable, c'est pas le scénario, c'est pas les acteurs, c'est la mise en scène, c'est le cadrage, c'est la photographie, c'est la lumière, c'est les couleurs, c'est ça. Et c'est vraiment le taf d'Alfonso Cuarón. C'est pas pour rien que le mec est réalisateur et directeur photo. Au niveau de la réalisation, il y aura énormément de plans panoramiques. Un exemple
to bed, on va souvent suivre le personnage de Cléo, donc la servante, dans la maison à partir des mêmes points de vue. C'est juste la caméra qui va faire un panorama qui va suivre Cléo et va rester stable mais suivre le personnage. Il y a évidemment des plans séquences, Alfonso Cuarón, même s'ils sont pas aussi marquants que dans Fils de l'homme par exemple. Il y a des plans fixes énormément où il y a juste les acteurs qui prennent place dans la scène tout simplement. Il y a énormément de travelling qui rendent vraiment l'expérience assez dynamique, mais c'est vraiment les plans panoramiques pour moi qui sont restés les plus mémorables dans le film par rapport au mouvement de la caméra et à la vitesse constante de la caméra. C'est toujours fluide à regarder et tu comprends très bien les transitions d'une pièce à l'autre par exemple, et surtout dans les différents endroits où va se dérouler le film. On va traverser 3 zones différentes, on aura donc la ville, la nature et une sorte d'endroit un peu favela, taudis. Et l'une des choses qu'on remarque le plus par rapport à ce film, c'est que c'est toujours très occupé. On a une sorte d'oppression visuelle, j'ai envie de dire. Oppression, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais il y a une vraie présence visuelle constante, visuelle et auditive. Au final, tous les plans de ce film sont pleins. Ils sont pleins à craquer d'objets. Il y a toujours des jouets, des ballons, des figurants. Il y a toujours quelque chose à l'écran. Il y a toujours un truc en mouvement. Il y a très peu de plans où il ne se passe rien du tout. Je crois d'ailleurs qu'il y a une seule scène dans le film où il y a de la musique, voire pas du tout de musique durant tout le film. Faudrait revérifier, mais j'ai pas remarqué de musique. Mais c'est toujours très bruyant. Il y a toujours le bruit de la ville, des décors, et même le moment dans la nature où il est pas censé avoir de bruit. Il y a un événement qui va faire qu'il y aura du bruit et qui va rendre toute la scène de la nature beaucoup plus bruyante. Donc c'est jamais calme. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas un seul moment de calme dans ce film. Et le seul moment de calme, justement, il a un vrai impact émotionnel parce que c'est le seul moment de calme. Il y a même une scène à la plage où il y a énormément de bruit parce qu'il y a le bruit des vagues, donc ça ferme jamais sa gueule pour être très mal poli. C'est entre l'oppressant et la vie de tous les jours, parce que dans votre vie de tous les jours, c'est quasiment bruyant tout le temps, sauf chez vous peut-être à la limite, mais sinon il y aura toujours du bruit, c'est une évidence. Il y a aussi un travail sur les événements de la ville du Mexique, pas beaucoup forcément, mais on sous-entend une grosse présence de l'armée. Il y a une scène de manifestation dans le film, mais on la voit un peu de côté, on va dire. Les personnages sont pas acteurs de la manifestation. Et encore une fois, cette place de la nature dans le Mexique et dans la vie des personnages. Il y a aussi une scène dans le film où ils regardent la Grande Vadrouille, je crois, si je dis pas de bêtises, et les naufragés de l'espace, qui est une inspiration de Gravity. C'est un peu un clin d'œil par rapport à Gravity du coup. C'est difficile à conseiller comme film parce que c'est un film que beaucoup d'entre vous et beaucoup de personnes vont pas apprécier parce que c'est chiant, il se passe rien, c'est évident. Mais c'est typiquement le genre d'expérience qui me fait vivre le cinéma, j'ai envie de dire. C'est le genre de film que j'ai besoin de voir de temps en temps parce que dans un film où je me tape beaucoup de blockbusters, de grands films, même si je me tape pas que ça évidemment, il y a plein de films que vous allez voir dans mon top, il y a plein de films qui sont pas des blockbusters, mais il y a une sorte de sérénité à voir un film comme Roma. Je pense que c'est l'un des films les plus maîtrisés d'Alfonso Cuarón, mais c'est paradoxalement l'un des plus durs à conseiller parce que c'est un film de niche. C'est facile à dire que Roma est un chef-d'œuvre, vraiment, c'est facile à dire, j'aurais aucun problème à dire que Roma est un chef-d'œuvre, même si c'est chiant, parce que bon, il y a un moment, faut savoir ce qu'on veut dans un film, mais pour les intentions d'Alfonso Cuarón et pour ce que l'objectif du film, j'ai envie de dire, c'est un chef-d'œuvre, c'est une évidence, et je pense que Netflix, ils tiennent vraiment leur film, c'est con ce que je vais dire, mais artistique, leur film vraiment qui peut gagner des Oscars, des récompenses, qui sera vu par la presse, on va dire, comme un chef-d'œuvre. Je rentre dans les clichés du film artistique, du grand film de cinéma, entre guillemets, même si encore une fois, j'aime pas vraiment cette notion. Mais si vous recherchez ça, à Roma, ça y est totalement, c'est vraiment ce genre de film. Moi, j'ai beaucoup adoré Roma, franchement, c'est un excellent film, et je trouve que Cuarón ne déçoit pas du tout. Mais encore une fois, c'est chiant, il y a pas d'autre mot, c'est chiant. Je vais spoiler quelques éléments du film, ça sera très rapide, donc allez voir Roma si ça vous intéresse, et revenez après pour la partie spoiler. J'avoue que c'est pas facile à faire, mais j'y arrive. J'ai envie de parler de quelques trucs assez rapidement, c'est évidemment le thème de la maternité. On voit bien le personnage de Cléo qui est atteint par la maternité d'un point de vue direct, qu'elle tombe enceinte d'un gros fils de pute. Tu m'étonnes que les femmes elles font plus confiance aux hommes quand il y a des gens comme lui, comme Fermine dans ce film. Non mais le mec déjà il lui ment parce qu'il dit qu'il a sniffé de la coke, il a fait du mal à des gens, qu'il était violent et qu'il a tout arrêté pour s'intéresser aux arts martiaux. Gros mytho, forcément, vu comment s'est passé la suite du film. Le mec l'abandonne quand il apprend qu'elle est enceinte. Le mec la menace de lui casser la gueule. Et le mec hésite même à la buter quand il la voit au magasin. Super le mec. Bon, gros fils de pute forcément. Mais il y a donc cette idée de maternité forcée, le fait que Cléo ne voulait pas l'enfant. Et lorsque l'enfant meurt, bah elle se sent triste, mais en même temps soulagée, j'ai envie de dire. Elle voulait pas l'avoir, mais quand elle l'a vu, forcément elle a envie de le garder parce que c'est la chose à faire moralement. Et quand l'enfant meurt, bah elle le voulait pas à la base, mais elle se sent quand même triste d'avoir perdu un enfant. Elle se sent coupable, elle a des regrets par rapport à ça. Et c'est pour ça que la scène de la plage, qui est la scène du poster, est très touchante parce qu'elle l'admet à elle-même. Elle est prête à se sacrifier pour les autres enfants parce que forcément elle a un instinct
maternel très fort. C'est pour ça qu'il y a ce regret assez paradoxal par rapport à son enfant perdu, parce qu'elle le voulait pas, mais au final quand elle l'a vu, elle le voulait. C'est pour ça qu'il pleure sur la plage dans l'une des scènes les plus belles de cinéma que j'ai vu, du moins du point de vue de la photographie, parce que c'est une très belle scène. Ça, niveau mise en scène, c'est une scène mémorable. Ça, c'est très beau. En plus, c'est sur le poster, donc ça aide. Donc il y a une acceptation de la maternité avec les enfants de la famille. Il y a une acceptation de la maternité du point de vue de la mère qui sait qu'elle se fait tromper par le père, même si elle aussi, on sous-entend qu'elle a trompé son mari à la soirée dans la maison de campagne, surtout. Il y a un vrai travail sur la maternité, surtout parce que tous les hommes de ce film sont des gros enculés, voilà pour le coup, genre vraiment. C'est pas péjoratif non plus, hein. Le travail du film est fait sur la maternité et l'acceptation de la maternité et les différents points de vue de la maternité. Il y a un vrai travail de l'acceptation de Cléo dans la famille et c'était touchant. Et pour finir, il y a un vrai travail sur la scène de début et la scène de fin. La scène de début, c'est le reflet du ciel que voit Cléo sur le sol qu'elle nettoie, et la fin, c'est le ciel et Cléo qui monte vers le ciel pour étendre le linge. Sa position et sa situation n'a pas changé, mais il est passé de regarder le ciel via un reflet dégueulasse par terre à regarder le ciel avec ses yeux. Donc il y a une vraie métaphore du fait qu'elle s'est accomplie en tant que mère et en tant que personne. Roma, moi j'ai beaucoup aimé, mais bon, ça reste un film difficile et c'est un genre de film que je vais plus apprécier plus tard. Je sais pas encore si je vais le mettre dans mon top de fin d'année, je vais réfléchir. Avez-vous apprécié Roma? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, détesté, adoré dans les commentaires. Si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Si vous aimez vraiment beaucoup la chaîne, pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour plus de vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.